Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis accompagné de Bob pour vous présenter le petit jeu de cartes Hero Realms. Alors c'est un petit jeu de cartes qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, c'est pas tout nouveau. C'était sorti en anglais, je crois, il y a 2 ou 3 ans, en VF il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est un excellent jeu. C'est un de mes jeux préférés, bizarrement, malgré le thème totalement Heroic Fantasy. Et vous savez que, enfin peut-être que vous savez que je n'aime pas ça. Mais bon, le jeu est vraiment cool, il est très simple, rapide, fun, addictif. Et puis c'est du deck building game. Donc voilà, j'adore ce type de jeu. Je vous renvoie vers ma vidéo qui explique un petit peu le principe général des deck building games. En gros, on va se construire un deck, mais à la différence de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Netrunner, Vampire et tout ça, on ne se construit pas un deck avant de jouer, mais pendant la partie. Du coup, voilà, il n'y a pas besoin de préparation, vous vous installez, vous ouvrez la boîte et vous commencez à jouer. C'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment le plaisir de se construire un deck, de trouver des combos, d'avoir un deck performant qui tourne mieux que les autres. Sauf que là, ça se fait en temps réel avec tous les joueurs, donc il y a une espèce de metagame qui s'installe en temps réel. On a vu que tel joueur avait pris telle carte, du coup nous on va en prendre une autre pour essayer de le contrer, ou on va prendre une carte avant que lui ne puisse la posséder, etc. Enfin voilà, les deck building games c'est vraiment super bien. J'aime bien ce jeu là parce que la boîte est minuscule, le prix c'est vraiment pas cher du tout, enfin voilà, moi je trouve vraiment aucun défaut à ce jeu là. La règle du jeu elle fait cette page là, recto et verso. Alors tout n'est pas exactement la règle du jeu. Vous avez ici la présentation un petit peu de l'univers, les bases globales, la mise en place. La règle du jeu en fait se concentre sur les 4 petits feuillets ici. Ça se termine un petit peu là. Vous avez un petit lexique, la description des symboles. Bon, ça c'est vraiment vite fait. Et là en fait ici, donc ça démarre de là jusque là, là et un petit peu là, ça va être des règles multijoueurs. Donc c'est un jeu qui va se jouer en duel, mais aussi à 3 ou à 4 joueurs. On peut jouer jusqu'à 4 personnes rien qu'avec cette boîte là, donc ça c'est vraiment cool. Et il vous file différentes variantes pour jouer en multijoueur, et ça c'est vraiment très bien. Ça en fait un jeu extrêmement polyvalent je trouve. Ici vous avez les crédits, donc tous ceux qui ont participé à la création du jeu. Et ici vous avez le listing de toutes les cartes fournies dans la boîte. Bref. Alors moi j'ai déjà slivé une bonne partie des cartes. On va essayer de pas se mélanger. Donc vous avez hop, la pile des cartes que vous allez pouvoir acheter. Vous avez d'autres cartes pour les decks de départ. Voilà, et ça c'est toutes mes sleeves en rab. Donc ils font des sleeves, Hero Realms. Bon, c'est des sleeves normales, mat, donc elles accrochent un petit peu quand elles sont neuves, mais elles sont assez agréables au final, moi je trouve. Alors vous avez la possibilité, comme je le disais, de jouer à 4 joueurs. Pour cela vous allez avoir donc 4 decks de départ, le deck vert, le deck jaune, le deck rouge et le deck bleu. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un deck? Eh ben, hop, je vais prendre le rouge. Vous allez avoir des petites cartes pour compter vos points de vie. Hop, on va essayer de faire la mise au point. C'est toujours chiant ça. Voilà. Donc, vous avez une carte pour compter les dizaines et une carte pour compter les unités. Par exemple, donc dans une partie de Starring, on va commencer à 50 points de vie. Hop. Et dès que vous prenez des dégâts, vous utilisez la petite carte pour compter votre niveau. Donc, 49, 48, 47, ainsi de suite. Et puis, vous allez descendre comme ça, 29, 28, machin, jusqu'à arriver à 0. Enfin, justement, il ne faut pas arriver à 0, ça veut dire que vous êtes mort. Mais le but du jeu, c'est donc d'éliminer vos adversaires. Il y a différentes manières de jouer. La règle la plus basique quand vous êtes en multijoueur, c'est de taper votre voisin de gauche et vous vous protégez de votre voisin de droite. Mais après, il y a du free for all, il y a de la mort subite, à savoir dès qu'un premier joueur élimine quelqu'un, il gagne la partie. Ou alors il y a du survival, il faut être le dernier en jeu. Il y a des jeux en équipe de 2, des jeux en équipe de 3. Enfin voilà, il y a tout un tas de formats différents.
Une fois que vous avez donc votre petite réglette avec votre point de vie, vous prenez votre deck de départ, c'est exactement le même pour tous les joueurs, à savoir 7 pièces d'or, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez une pièce d'or mais qui vous file 2 de thunes et non une, c'est le rubis. Et ensuite vous avez 2 cartes d'attaque. Vous avez une dague qui fait 1 dégât et une épée courte qui fait 2 dégâts. Vous avez 10 cartes dans le deck, tout le monde a le même. Vous mélangez, vous mettez votre deck devant vous, vous avez une défausse ici. Dès que vous n'avez plus de cartes à piocher, vous remélangez votre défausse et hop, ça vous refait un nouveau deck. 3, 4, 5, vous piochez 5 cartes. Et vous commencez à jouer. Comment on joue sur l'aire de jeu? Donc là, j'ai pris un petit tapis officiel, je trouvais ça cool. Donc, vous mélangez le deck central, d'où va être issu hop, les cartes qu'on va pouvoir acheter. Vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous en avez 5. Et vous avez une 6e pile de cartes qui sont composées de cartes qui s'appellent les gemmes de feu. C'est exactement toutes les mêmes cartes, vous en avez je crois une vingtaine. Et les gemmes de feu, c'est des cartes polyvalentes qui vont vous donner soit de l'or, ou alors en plus éventuellement de l'attaque. Pour pouvoir utiliser l'attaque, vous devez retirer cette carte de votre jeu, de la partie, et du coup elle revient ensuite dans la pile. Donc bref, vous avez une ligne d'achat comme ceci, et à votre tour, vous allez tout simplement jouer des cartes de votre main. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 de thunes. Et je vais regarder sur la ligne d'achat ce que je peux me permettre d'acheter. Le prix des cartes est indiqué en haut à droite. Hop, donc ici. Je peux acheter autant de cartes que je veux par tour tant que j'ai de l'argent à dépenser. Alors vous avez des fois des cartes naturellement qui coûtent relativement cher, comme celle-ci elle va coûter 6, vous en avez d'autres qui coûtent 7, 8, 5, voilà. Donc là en gros je pourrais acheter celle-ci à 2, hop la mise au point, voilà, celle-ci à 3, ou alors éventuellement celle-ci à 3. Alors sans hésiter, je vais acheter celle-ci à 3. Elle fait partie de la faction rouge, vous avez 4 factions dans le jeu, les rouges qui sont, j'allais dire plutôt agressifs, mais en fait non, elles sont toutes agressives en gros. Mais en tout cas, chaque faction a vraiment des pouvoirs différents. Vous avez la faction bleue, vous avez la faction verte, plutôt la nature, et vous avez une autre faction, bon, qu'on n'a pas là, voilà. Hop, la faction jaune, qui elle est souvent spécialisée dans des gains de points de vie. Parce que donc vous avez des valeurs pour vous faire perdre des points de vie et des valeurs pour vous en faire gagner. Globalement, il y a 3 variables dans le jeu. Ça va être la thune, l'attaque et les points de vie. C'est tout. C'est extrêmement simple. Bref, alors ça, on la repose, ça, on la repose. Et moi, j'ai dit que j'achetais cette carte rouge. Donc, je vais dépenser 3 de thunes. J'achète ça. Il me reste une de thunes. Il n'y a plus rien de disponible. À chaque fois qu'on achète une carte, on la remplace. Bon, bah voilà, je peux rien acheter. Mon tour est terminé. Je défausse toutes les cartes que j'ai jouées. Les cartes que j'ai achetées vont dans ma poubelle. Et je repioche 5 nouvelles cartes. 3, 4, 5. Alors, quand vous êtes premier à jouer dans une partie, vous ne commencez qu'avec 3 cartes. Le deuxième, je crois que c'est 4 ou 5 directement, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, vous commencez avec un tout petit peu moins de cartes quand vous êtes premier. Et ensuite, c'est loqué à 5 cartes pour tout le reste de la partie. Ça contrebalance le fait de commencer à jouer. Bon, voilà. Et puis ainsi de suite. Donc vous allez enchaîner les tours en dépensant votre argent. Donc 3, 4, 5 de thunes. 5 de thunes, je veux m'acheter cette carte-ci qui s'appelle le loup terrifiant. C'est une carte donc nature qui me coûte 5 et qui me donnera certains effets de jeu. Je vais vous expliquer quand je la repiocherai. Celle-ci, c'est d'une carte d'attaque qui va coller un dégât. Et ben boum, je fais un dégât à mon ami Bob qui passe de 50 à 49. Youla, je suis proche de la victoire. Et, j'avais oublié cette carte-là au tour d'avant. Je lui avais fait également 2. Hop,
Donc il est à 47 en tout. Je dois terminer mon tour, donc je remplace ma carte. Je dois terminer mon tour, je dois repiocher 5 cartes, j'ai plus de deck. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on remélange, ça défausse, toc, 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 et ça nous refait un petit deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon bah, j'ai pas pioché les cartes que j'ai achetées précédemment, c'est pas grave. Un nouveau tour commence, donc j'ai 2, 3, 4, 5 de tunas, et pour 5 de tunas, je vais m'acheter celle-ci, la jaune. Alors je joue n'importe comment, mais c'est pas grave. Boum, ça me coûte 4, il me reste 1, il n'y a plus rien qui coûte 1, à moins que non. Donc je vais plus rien pouvoir acheter, je vais claquer ça qui fait un dégât à mon ami Bob qui passe à 46. Mon tour est terminé, 5 nouvelles cartes, 3, 4, 5. Hop, et là on va commencer à s'amuser. Je vais jouer la carte que j'avais achetée au tour d'avant, la putréfaction. Bim, ça me donne 4 en attaque. Donc mon ami Bob passe à 46-42. Et cette carte-là, elle a un pouvoir. Hop. Et c'est là où commencer à construire son deck va avoir un gros intérêt. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Eh bien écoutez, je vais regarder dans ma défausse et je dis que ça c'est du caca. Donc je la retire définitivement de la partie, je la mets dans la pile des cartes sacrifiées. Ça fera plus de partie de mon deck, donc ça m'embêtera plus dans la rotation de mon deck. Ensuite, je vais jouer quoi? Je vais jouer cette carte-là, le loup terrifiant, qui est donc, petite mise au point s'il te plaît, qui est un champion. Les cartes champions, ce sont des cartes qui vont rester en jeu à la fin de mon tour. À la différence des cartes comme celle-ci, qui sont des cartes actions qui, elles, ne restent pas en jeu à la fin de son tour. Et donc, les champions, il y a plusieurs types de champions. Il y a des champions qui sont des gardes. Ça, ce sont des protecteurs. C'est-à-dire que lorsque mon adversaire me fait des dégâts, il doit d'abord taper mes gardes, il doit en venir à bout. Donc là, pour celui-ci, il doit lui coller 5 en un tour. Pour pouvoir ensuite s'attaquer à mes propres points de vie. Tant que j'ai un garde en jeu, le garde me protège. Et le garde, il fait quoi? Il dit que quand je l'utilise, donc quand je l'engage, bim, je vais pouvoir coller 3 à mon adversaire. Toutes les cartes, en fait, il y a une première ligne qui est l'effet qui se déclenche soit directement en jouant la carte, soit en l'utilisant. Et ensuite, vous avez une ligne bonus qui se déclenche sous certaines conditions. La condition peut être, comme celle-ci, de d'écarter directement la carte en jeu. Enfin, d'écarter la carte du jeu. Hop. Ou alors, sur celle-ci, c'était de posséder une carte verte. Donc si au moment où vous jouez votre tour, vous avez une carte verte, qui a donc ce logo-là comme ça, mais en haut de la carte, bah, vous aurez des bonus. Donc en gros, le but du jeu, ça va être de vous acheter des cartes qui vont essayer de comboter en termes de couleurs. Comme ça, quand vous les jouerez à votre tour, vous allez jouer du vert, boum, encore du vert, et vous allez avoir des effets, des multiplicateurs comme ça, assez sympathiques. Mais bon, et donc c'était exactement pareil sur la carte action que j'ai jouée avant. Elle avait un effet principal qui se résout de base, la première ligne, et la ligne d'en dessous, c'est un effet bonus qui se déclenche si on a du rouge. Donc là, je ne combote absolument pas, mais par contre, je vais pouvoir coller 1, 2, 3, plus 4, 7 à mon ami Bob qui était à 36 et passe à 29 si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 de thunes. Je vais pouvoir acheter... qu'est-ce que je vais acheter? Tiens, je vais acheter ça. Je vais acheter le grognard orc, qui est un champion également. Je l'achète, ça va dans ma discard. Je la remplace. Je défausse ce que j'ai utilisé. Mon champion reste en jeu. Je le remets, hop, droit pour pouvoir l'utiliser à mon prochain tour. Et je repioche 5 nouvelles cartes. 1, 2. Ouah, j'ai plus de cartes à piocher. Vite! Toc, toc, toc. Hop, donc moi j'aime bien, dans tous ces jeux-là, virer des cartes de mon deck le plus possible pour l'affiner et faire que ça tourne
très très vite. Alors là, si vous aviez regardé ma vidéo sur Senseiya, je suis sûr que ça vous rappelle des bons souvenirs. 1, 2, 3, 4 et 5. Oula. Alors, voyons voir. Bon, ben, on a un peu du caca. Allez, on va faire les dégâts tout de suite. Je vais coller 1, 2, 3, 4, 5 à mon ami Bob qui passe à 34. Enfin, je sais plus, bref. Ouais, je sais même plus compter, moi, c'est pas grave. 2, 3 et 4. Et pour 4, eh bien, pour 4, je vais acheter la malédiction elfique. Donc, ça me coûte 3 or. Il va me rester 1, mais je vais rien pouvoir acheter derrière. Non, celle-ci ne me coûte pas 1. L'effet de cette carte, ça sera pour 6, enfin je vais coller 6 dégâts. L'adversaire ciblé va se défausser d'une carte et si j'arrive à comboter, boum, plus 3. Donc ça c'est assez violent et j'ai voulu l'acheter parce que comme j'ai un héros vert, bah, je vais pouvoir commencer à faire mes combos. C'est la fin de mon tour, je défausse, je détape, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais jouer mon héros. Je vais coller 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts à Bob. Je vais pouvoir regagner 4 points de vie. Comme Bob ne m'avait pas attaqué, je passe à 54. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de Tunas. Je vais acheter par exemple cette carte-là qui me coûte 2 en vert. Il me reste 3. Ouah, ça coûte 7, ça, la vache. Je vais acheter cette carte rouge qui coûte 3. Et c'est la fin de mon tour. Bref, donc bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris le jeu. Les champions restent en jeu, les actions sont défaussées. Vous essayez d'acheter des cartes pour renforcer votre jeu, de manière à comboter quand vous jouerez vos cartes. Vous avez des cartes actions qui sont discardées tout de suite. Vous avez des champions qui, eux, vont rester en jeu. Et il y a deux types de champions. Il y a les champions normaux, qui ne sont pas protecteurs. L'adversaire, quand il vous attaque, il peut attaquer soit vous directement, soit les champions. Ou alors vous avez des gardes qui, eux, vous protègent. Et là, l'adversaire n'a pas le choix. Il doit d'abord cogner sur vos gardes. Voilà, moi c'est un jeu que je kiffe parce que c'est rapide, c'est amusant, c'est hyper violent quand on commence à comboter. Les illus, alors c'est une affaire de goût. Et pourtant, franchement, moi je suis pas du tout client de ce type d'univers. Mais je trouve les cartes vraiment très très belles. Alors je peux vous faire voir un petit échantillon comme ça. Tac. Il y a vraiment... Alors, pourtant c'est vraiment, je vous dis, c'est pas mon style. Hein. Mais je sais pas. Je trouve ça vraiment cool. Et puis franchement, c'est un jeu à 18 €, quoi. C'est... Regardez comment celle-ci, elle est magnifique. Bon, je suis désolé, la mise au point, c'est un peu... Voilà. Un peu crado. D'ailleurs, hop, je vais virer la mise au point. Voilà. Moi je trouve ça magnifique, rapport qualité-prix, ce jeu là il est vraiment hallucinant. Ah, il existe en tapis celui-là, vraiment hallucinant je trouve. Alors ça c'était le concept de base du jeu, à savoir vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, chacun pour sa tronche, avec différentes variantes, du tape à gauche, de la mort subite, du survival, du free for all, de l'équipe à 2 joueurs, de l'équipe à 2x3. Voilà. Comme je vous ai expliqué au début de la partie, vous avez un deck de départ qui est exactement le même pour tous les joueurs. C'est un deck complètement merdique, composé de 10 cartes, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces d'or de 1, une pièce d'or de 2, une attaque de 1 et une attaque de 2. Mais si vous le désirez, et là ça commence à être méga intéressant, vous pouvez acheter des boosters, des extensions, qui vont être des nouveaux decks de départ. Et là ça permet de thématiser, chaque joueur prend un deck qui va être différent d'un autre et ça va thématiser le jeu et créer un petit gameplay légèrement différent sur les decks de départ. Après, le jeu va être strictement le même. Vous allez avoir votre rivière d'achat, acheter des cartes, compléter votre jeu, comboter et éliminer les adversaires. Mais au moins, vous démarrez de façon thématique. Là, vous avez un booster voleur, un booster guerrier, un booster clair, un booster sorcier. Et vous avez un autre booster que j'ai déjà ouvert qui est celui-ci. C'était lequel? Le chasseur? Ouais, l'archer, c'est ça. Bam.
À l'intérieur d'un booster, vous avez quoi? Vous avez votre personnage, avec une superbe illustration comme ça. Votre personnage, il va avoir des points de vie différents que dans les règles de base du jeu. Donc ça va dépendre de vos personnages. Là, on n'est plus à 50, mais dans le cas présent, à 58. Vous allez avoir des nouvelles réglettes pour compter vos points de vie, thématisées par rapport à votre héros. Ça ne sert à rien par rapport au truc de départ, mais bon, voilà, c'est thématique. Vous avez une face homme, une face femme. Donc là, vous jouez ce que vous voulez. Plutôt cool. Vous avez ensuite un nouveau deck de départ, toujours pareil, composé de 10 cartes. Vous allez retrouver des cartes basiques comme le deck de départ normal, à savoir une thune de 2, 1, 2, 3, 4, 5 thunes de 1, ça c'est basique. Par contre, vous allez avoir des cartes vraiment liées à votre personnage, et ça c'est plutôt cool. Là, vous avez un arc de chasse qui va coller 2. Vous allez avoir des flèches noires pour votre arc, qui vont coller 1 et 1. Et là, vous voyez la petite phrase ici, si vous avez un arc en jeu, piochez une carte. Donc ça, c'est cool, ça va vous déclencher des combos. Et vous avez une corne d'adjuration qui va vous donner une de thune. Et le prochain champion dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Voilà, c'est pas des effets révolutionnaires, mais ça permet de transformer le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez également dans le booster une règle du jeu qui est en fonction de votre personnage. Donc vous avez ça en deux pages, j'allais dire, en 2 cartes, hein, simplement. Vous avez la mise en place, donc il vous dit prenez votre héros, les points de vie, les machins. Votre deck de départ, il vous explique les cartes spécifiques qui sont dans votre deck et également des pouvoirs que vous allez avoir tout au long de la partie. Les pouvoirs, c'est quoi? Hop là! Donc, à côté de votre héros, hop, vous allez avoir également 2 pouvoirs permanents. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est un peu comme si vous étiez construit en fait un mini-deck avant de jouer. Vous avez déjà des pouvoirs, une spécificité. Et derrière, en plus de ça, vous allez construire votre jeu avec la rivière. Enfin, franchement, moi, je kiffe. Là, en l'occurrence, c'est quoi les pouvoirs? Vous avez coup fatal. C'est, hop, on va refaire la mise au point. C'est une carte que vous devez activer en la trachant, donc vous allez l'utiliser qu'une seule fois par partie. Elle va vous permettre de piocher une carte et d'assommer le champion ciblé. Assommer, c'est quoi? Vous prenez un champion, vous le foutez dans la poubelle, il n'est plus en jeu. Vous devez attendre de le remettre dans le deck, de le remélanger, de le repiocher pour le faire revenir à nouveau. Donc assommer quelqu'un, c'est toujours super cool. Et vous avez ensuite la capacité pistée qui, je trouve, est bien sympathique pour filtrer et accélérer votre jeu. Pour pouvoir utiliser cette capacité, vous devez engager la carte et payer 2 d'argent. Et l'effet est, regardez les 3 premières cartes de votre deck. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 d'entre elles dans votre défausse. Mettez le reste au-dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. Super. C'est du filtrage, accélération de deck. C'est vraiment, vraiment bien. Alors moi, je crois que j'avais pas joué l'archer la dernière fois. Je sais plus ce que j'avais joué. Ah si, peut-être. Je sais plus. L'archer, moi, j'aime vraiment bien. Et ensuite, vous avez donc tous les autres boosters. Ils sont où? Ils sont là. Avec chacun une thématique particulière. Je vous propose d'arrêter cette vidéo tout de suite. Je vais vous faire une petite vidéo par la suite où je vous présente les petits boosters d'extension pour changer vos decks de départ. Et on terminera cette petite série de vidéos par 2 nouveaux boosters qui vont sortir dans pas trop longtemps. Alors je ne sais pas si c'est sur mars ou avril, mais ça va sortir. C'est des boosters de boss. Vous avez 2 boss qui vont arriver, c'est la liche et le dragon. Et ça, c'est vraiment ultra cool, mais je vous en parlerai le moment venu. En gros, qu'est-ce que ça va changer? Vous pouvez jouer boss contre boss, à 2 joueurs par exemple, mais si vous êtes plus que 2, vous pouvez jouer en multijoueur, en coopération, tous les joueurs contre un boss. Parce que les boss, ils sont vraiment très vénères. Et du coup, je sais pas, vous êtes 4, vous allez jouer 3 héros, 3 personnages contre un boss. Donc ça, c'est vraiment très bien, je trouve. Je crois qu'on peut même jouer à 5, il me semble. Je sais plus, c'est indiqué dans la règle des boss, et de toute façon, on y reviendra. C'était pour vous teaser les prochaines vidéos.
Écoutez, que vous dire de plus? Normalement pas grand chose, vous avez vu les règles sont vraiment extrêmement simples. Le jeu, on va dire que ouais, il est simpliste, hein, ça vous fait pas des nœuds au cerveau. Mais l'intérêt, moi je trouve, c'est d'essayer de bien acheter les cartes en fonction de ce qui tombe, d'essayer de faire comboter avec ce que vous aviez acheté précédemment, d'essayer d'épurer votre deck. Quand vous jouez après en multi, suivant la variante que vous faites, vous pouvez passer des petits deals entre les joueurs en disant hey, vas-y, tu m'attaques pas là, laisse-moi un peu tranquille, machin. Voilà, bon après c'est des jeux multijoueurs, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est un jeu à rivière, donc on ne sait pas ce qui va arriver à l'avance, on le découvre au moment où on doit remplacer une carte. Moi j'aime bien ce système-là parce que ça évite une trop grande différence de niveau entre les joueurs. Les jeux comme Dominion, par exemple, où vous avez directement toutes vos cartes dès le début de la partie, où tout est figé pour la partie. Si vous connaissez bien les cartes, vous pouvez déjà imaginer un deck et des combos. Et là, c'est à celui qui maîtrise le mieux le jeu, ça va être une course. Là, c'est vraiment opportuniste, on fait en fonction de ce qui tombe. Des fois, un joueur va vous prendre la carte devant votre nez, vous ne l'aurez pas et ça met en branle votre stratégie. Enfin, voilà. Les deux jeux, moi j'adore Dominion, hein, vous le savez. Mais c'est deux types de deck building différents. Il y a du setup fixe et de la rivière. Et les deux ont leurs avantages, inconvénients. Et justement, moi j'adore Star Realm parce qu'il n'y a rien qui est prévisible. On espère tomber sur une carte, mais si elle tombe pas, elle tombe pas. Et ça, c'est plutôt très très cool. Allez, j'ai beaucoup trop parlé. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à très bientôt pour les decks de personnages. Tac, tac, tac. Salut, salut tout le monde.